Il est 20 h à Douala dans le littoral du Cameroun. Bienvenue au journal. Les titres à la une de l'actualité de ce samedi 14 juillet. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation était hier dans la ville de Douala. Paul Atangaji a tenu une réunion sur la sécurité dans le littoral. Il a également parlé du déploiement prochain de la première équipe pour la distribution des dons du plan d'urgence dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. 2 cas d'incendie enregistrés en une seule journée à Nkonsamba, l'un à Baré-Bakem et l'autre à Nkonsamba 2e. L'origine des flammes reste inconnue, pas de perte en vie humaine, mais les propriétaires des habitations incendiées dorment désormais à la Belle Étoile. Et puis, les Lions indomptables juniors devront batailler dur pour obtenir leur ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les bébés Lions ont été tenus en échec par le Mali 1-1 ce samedi au stade Omnisport de Yaoundé. Match aller comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2019 qui se déroulera au Niger. Voilà pour la une de l'actualité. Bonsoir à toutes et à tous. Le ministre de l'administration territoriale était hier dans la ville de Douala. Paul Atangaji a tenu une réunion sur la sécurité dans le littoral. Il a également parlé du déploiement prochain de la première équipe pour la distribution des dons du plan d'urgence dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Les détails sont ceux de Junior Ossin et de Stéphane Binac. Ici à l'entrepôt du génie militaire de Douala sont disposés un kit hygiénique constitué de 2000 cartons de savon, 2000 seaux, 2000 serviettes de toilette, du matériel de première nécessité, soit 1000 matelas, 2000 couvertures et du matériel pour agriculture et reconstruction composé de machettes, et de sacs de ciment, entre autres, pour être acheminés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Ceci dans le cadre du démarrage, ce vendredi 13 juillet 2018, de la mise en œuvre effective du plan d'assistance humanitaire d'urgence. Vous savez, le plan d'urgence humanitaire, c'est un plan très important et le chef de l'État attache beaucoup d'importance à ce plan d'urgence. Il y a une semaine, nous étions à Yaoundé, nous avons tenu une conférence avec les partenaires, les ministères, les organisations internationales, et on leur avait promis que le plan va débuter cette semaine. Le ministre de l'administration territoriale Paul Atangaji à Douala a fait savoir aux hommes de médias la nécessité de la dite opération entamée ce vendredi. C'est une opération en tout cas rapide et effective. Je pense que les gens en ont besoin. Donc nous avons pensé qu'il fallait, vous avez insisté sur ça, vous avez et le chef d'État a dit il faudrait qu'on ait un partenariat. Donc ça veut dire que même les associations qui travaillent avec vous, et si jamais ils avaient l'intention de faire quelque chose qui nous concerne, ils sont libres parce que nous avons les relais sur le terrain. Même vos relais sur le terrain peuvent se ravitailler sans aucun problème. Même les relais des autres qui veulent se ravitailler, ils peuvent parce que nous travaillons pour un but commun. Il insiste plusieurs autres stocks, ceux du centre, du sud-ouest, du nord-ouest et du littoral. Dans l'actualité en région, 2 cas d'incendie enregistrés en une seule journée dans la ville de Nkonsamba, l'un à Baré-Bakem et l'autre à Nkonsamba 2e. L'origine des flammes reste inconnue, pas de perte en vie humaine, mais les propriétaires des habitations incendiées dorment désormais à la Belle Étoile. Le récit de Monique Naossi Fossor et d'Emmanuel Ngomba. Les habitants du quartier 3 bis dans le 2e arrondissement de Nkonsamba ont perdu le sommeil. Ces derniers ont été surpris par les flammes qui ont consumé cette maison R+1 occupée par des locataires désormais sans abri. Ici, impossible de savoir les causes réelles de cet incendie qui laisse au passage des dégâts matériels importants. Informés, les éléments du centre de secours de Nkonsamba arrivés aussitôt sur les lieux du sinistre ont, malgré les difficultés, maîtrisé les flammes qui prenaient de plus en plus de l'ampleur. Un feuilleton triste qui n'a pas manqué de susciter des interrogations chez les riverains.
d'où la mise en exergue de plusieurs hypothèses sur l'origine des flammes. Un petit là qui est venu m'appeler. Il était là, il a vu la fumée, il est venu, il a cassé la porte. Il est venu m'appeler. Quand on a vu le feu, on a appelé au secours. Donc il y a un papa qui est venu nous aider. On a utilisé l'eau et la terre, le sable. On voyait tout ce qu'on voyait. Il pouvait nous aider. Un phénomène similaire vécu par les riverains ce même jour, au lieu dit 4 km dans l'arrondissement de Baribakem. Là-bas, un magasin de séchage est parti en fumée en l'absence des propriétaires. N'eût été la prompte réaction des populations, le pire serait arrivé dans ce quartier. Avec ces 2 sinistres enregistrés, pas de pertes en vies humaines, mais des dégâts matériels. Une enquête est ouverte, ceci pour élucider les causes réelles de ces 2 incendies, dans les localités de Nkonsamba 2e et Baribakem. Dans l'actualité cette semaine à Douala, des agriculteurs se sont retrouvés au quartier Bonanjo autour d'une grande foire exposition. Les produits champêtres ont été présentés à la population. Une journée portes ouvertes initiée par la délégation régionale de l'agriculture et du développement rural pour vulgariser le travail des agriculteurs et présenter aux jeunes les différents métiers agro-pastoraux. Le compte rendu d'Yvonne Katinken et de Stéphane Binac. Le monde rural s'expose à Bonanjo. Les paysans du littoral présentent à Douala les produits de leur dur labeur. À travers l'agriculture, l'homme peut vivre et voire même s'enrichir si on travaille, parce que c'est le travail qui paye. C'est donc les différentes facettes du travail des agriculteurs que la délégation régionale de l'agriculture a voulu présenter ce matin. Les composants des 11 services qui fondent la bonne marche de l'agriculture ont été exposés au cours d'une journée portes ouvertes qui a également été l'occasion d'intéresser les jeunes aux différents métiers agro-pastoraux. Nous devons vulgariser cela pour que les jeunes qui veulent se lancer à l'agriculture et surtout ceux qui veulent se convertir en agriculture trouvent là un encadrement pour faciliter leur réinsertion dans le milieu agricole. Les féculents, les produits halieutiques et avicoles et bien d'autres sont exposés à Douala. Les agriculteurs viennent de toute la région. Ils ont saisi cette occasion pour relever les difficultés quotidiennes qu'ils affrontent. Les difficultés, peut-être c'est au niveau du personnel, manque de personnel et manque de moyens de locomotion pour certains de nos encadreurs. Vous savez, un chef de poste agricole couvre souvent plusieurs villages. Et un chef de poste agricole qui doit parcourir des dizaines de kilomètres pour aller encadrer un planté, c'est pénible. Tous les planteurs ont le problème des intrants, le problème des routes enclavées. Donc quelquefois, il y a des produits en champ, on ne parvient pas à retirer. Les problèmes d'abord de financement, parce que nous voulons grandir. Nous existons depuis 14 ans et on a 14 employés. Les jeunes démunis avec qui nous travaillons, mais nous continuons à travailler à la main. Nous avons besoin de petites machines qui puissent nous permettre de produire parce que la demande est intense. L'agriculture demeure un levier important dans la relance économique. Selon les statistiques, l'activité occupe 60% de la population active et contribue à plus de 20% du produit intérieur brut camerounais. Parlons de coaching en développement personnel, des termes de plus en plus entendus dans la ville de Douala. L'idée est de révéler à chacun ses véritables potentialités, comment briser les barrières et atteindre le succès. Des coachs proposent des clés du succès à travers une formation qui encourage à passer à l'action. Les détails de Junior Ossin et de Guy Fotso. 4 clés pour transformer les douleurs du passé en catalyseur de ton succès futur. La 2e édition du Keywalk Succès s'est investie à motiver les hommes et femmes autour de cette thématique. Le but pour le coach Lisa Prudy est de réveiller le champion qui sommeille en chacun de nous.
Keyword for Success, c'est simplement ma manière à moi de rendre à la communauté ce que Dieu m'a donné gratuitement, m'a donné gracieusement. Il m'a donné de passer par des moments extraordinairement difficiles dans ma vie et je pense que c'était un enseignement en fait. Donc il me remplissait de toute cette expérience-là pour que je puisse partager avec les autres. Avec un panel d'experts réussis, cet atelier conférence sur le développement personnel se veut objectif, d'où la nécessité de passer à l'action pour devenir un véritable champion. J'ai un slogan que j'ai créé qui est formation sans action n'est que pure distraction. Pourquoi? Parce que si vous venez là et qu'on vous emmagasine de tout ce qui est motivation, développement personnel, coaching, on vous donne toutes les clés du succès, mais que vous sortez d'ici et vous ne passez pas à l'action, ça ne sert à rien. Si vous avez suivi ma formation tout à l'heure, vous avez vu qu'à la fin, j'ai dit que la 4e clé pour transformer ces douleurs du passé en catalyseur de son succès futur, c'est de passer à l'action. Ici, chaque expérience partagée est une nouvelle aubaine pour plusieurs personnes coincées dans le piège de l'abandon. Parce que le métier de wedding planner est nouveau au Cameroun, on ne comprend pas vraiment ce que c'est. On se demande si c'est un passe-temps, organiser les mariages des gens. Non, c'est un vrai boulot. Ça demande des compétences, ça demande de la formation, ça demande une très très grande culture générale. La façon dont on organise un mariage traditionnel, par exemple en pays Bamileke, n'est pas la même qu'en pays Bassa. Pour accompagner au mieux ces hommes et femmes, le coach Lisa Prudy dispose d'un espace coworking convivial, confortable et sécurisé à Akwa, à Douala, au Cameroun. Comment s'occupent les jeunes durant la période des vacances scolaires? De nombreux jeunes se sont inscrits à l'école des fleurs. Ils se sont initiés à l'art floral, au respect de l'environnement, ce qui passe par l'apprentissage des types de fleurs et la fabrication des bouquets. Des vacances citoyennes utiles qui souhaitent booster l'imagination et la créativité des jeunes. Le reportage de Junior Ossin et d'Henri Tinda. Lui, c'est le jeune Gabon. Un nom d'emprunt. Ce dernier s'emploie à découper un emballage cadeau pour la confection d'un bouquet de fleurs. Et comme lui, plusieurs autres jeunes s'occupent ici, soit à noter des astuces pour la fabrication d'un joli bouquet de fleurs, soit à accompagner les spécialistes dans la réalisation. Cet atelier floral des vacances, organisé à Douala par Bureau Classe, a pour but d'initier les jeunes à la créativité et à l'imagination. Le but de cet atelier, c'est de former les enfants à l'art floral, de les intéresser à la culture du respect de l'environnement et de la gestion de nos émotions à travers les plantes. Cet atelier est très vite apprécié par ces jeunes. Durant cette expérience, j'ai appris comment faire d'abord, connaître d'abord les fleurs, le type de fleurs, le nom, comment les ajuster, comment les faire un bouquet, surtout le bouquet en rond. J'ai appris comment faire un bouquet de fleurs rond. J'ai appris à parler avec les fleurs. À travers tout ceci, chaque jeune pourra désormais embellir son quotidien. Cela s'appelle les vacances citoyennes et utiles. Pendant toute l'année, les enfants ont été dans les matières classiques de l'école et pendant les vacances, ils apprennent à faire de la manipulation, du bricolage, de la fabrication. Et c'est par là que nous cherchons la détection des talents. La cérémonie de restitution des travaux d'atelier et de remise des parchemins sera organisée le 2 août prochain à Douala. Parlons de ce championnat de vacances dans le département de la Haute-Sanaga. 15 villages se sont affrontés sur les aires de jeu. Les vacanciers locaux et ceux venus des centres urbains ont exprimé leur maîtrise du football devant des détecteurs de talent qui ont fait le déplacement à Bibéi. On se sent comme en Russie. C'est ce que nous disent Monique Naoussi-Fosso et Roméo Tina. C'est la Coupe du Monde des 25 villages de Bibéi dans la Haute-Sanaga. Le football est un divertissement très couru, au point de léser les travaux champêtres dans cette zone rurale. Thierry Bilongo est vacancier. Il s'apprête à chausser ses crampons pour vanter son talent de footballeur
devant les villageois. En fait, si j'ai choisi de venir jouer cette compétition, ce n'est pas villageoise comme vous l'avez dit, c'est juste pour l'amour du chez moi, l'amour d'être avec mes frères, représenter d'où je viens, être au milieu de mes amis, ceux avec qui j'ai grandi. Je crois que je me sens bien d'être joué avec eux. J'ai laissé un peu certains matchs dans les villes, les grands matchs, les grandes rencontres. Je vais faire part à cette rencontre. Je vais être là-dedans, je vais être présent, donner le meilleur de moi-même pour mon village parce que je sens que c'est ça mes origines. C'est pour ça que je me donne ces vacances-ci. À la tribune, la nommée Mama Essana Djang, réputée commerçante de bâtons de manioc. Elle va vivre le match aux côtés du chef de groupement de Mentep. Pendant ce championnat de vacances, les détecteurs de talent sont mobilisés. Pas de chance pour le vacancier Thierry Bilongo. Il ne sera pas sélectionné. Il n'y a pas de promesse à faire. Tout ce que nous avons fait, c'est que là, dans cette foule, il y a des recruteurs sportifs, des propriétaires de clubs qui sont là, qui sont venus, que nous avons invités pour venir voir s'ils peuvent détecter des talents. S'ils détectent, ce serait une bonne chose, parce que c'est aussi l'un des objectifs spécifiques de ce championnat. Participer à la détection des talents et procéder au développement de ces talents. Comme plusieurs autres villages de la Haute-Sanaga, il y a des footballeurs de talent en profusion et seule la période des vacances leur est offerte pour séduire. Dans les stades ou aux alentours de l'aire de jeu, c'est également une aubaine pour les jeunes vacanciers et footballeurs en aide. Ils sont adulés par des supporters et autres vacancières amoureuses du football. L'ambiance du football à Bibé offre plusieurs avantages au profit des footballeurs. Ce sont des stars aux yeux des locaux. Toujours en sport football, les Lions indomptables juniors devront batailler dur pour obtenir leur ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les bébés Lions ont été tenus en échec par le Mali 1-1 ce samedi au stade Omnisport de Yaoundé. Un match aller comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2019 qui se déroulera au Niger. Retour sur les temps forts de cette rencontre avec Alain Ghislain Kanga et Luciano Diakou. Les rugissements des lionceaux n'ont pas suffisamment fait peur aux aiglons du Mali. Les Lions juniors ont été tenus en échec au stade Omnisport de Yaoundé, un but partout, à l'occasion du match aller comptant pour la 3e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. En première période, les joueurs de Christophe Ousmanou se sont illustrés par quelques occasions malgré la légère domination des Maliens. De retour des vestiaires, les lionceaux pressent et trouve finalement la faille à la 61e minute. Sur un corner, le défenseur malien Dante Amadou marque contre son camp. Encore dans l'euphorie du but, les bébés lions se font surprendre 2 minutes plus tard par le but de Touré El Bilal à la 63e minute. Malgré quelques occasions camerounaises, le score restera inchangé. On aurait bien voulu gagner la rencontre, mais ça n'a pas été ça. Mais rien n'est encore perdu, il y a encore un match retour. Nous pensons que nous allons faire le maximum pour que nous puissions nous qualifier pour cette CAN. Les Aiglons effectuent une bonne opération et promettent déjà du lourd au match retour. On va travailler à Bamako pour bien démarrer le match, Inch'Allah. On était au Cameroun ici, on a fait un match nul. Là, à Bamako, on va se battre pour se qualifier. Les Lionceaux devront impérativement s'imposer à Bamako pour obtenir leur billet pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui se déroulera